Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 4 juillet, si c'est à ce moment-là que vous regardez. Sinon, bien sûr, le message est intemporel et il est pour vous. Vous vous rendez compte déjà cette deuxième partie de 2022 qui est assez finalement qui passe vite et assez lentement. Il y a beaucoup de choses qui se passent, on a beaucoup de grandes énergies. On arrive là, on est dans le portail de Sirius, qui est pour certains notre soleil spirituel. En tout cas, il y a un alignement pendant ces prochains jours, pendant cette semaine, ce portail de Sirius. On va voir ce que ça nous apporte pour cette première semaine de juillet. Juste une petite annonce en ce qui concerne les séances privées. Je serai en vacances depuis demain 5 juillet jusqu'au 18 compris, donc je ne serai pas en mesure de répondre à vos messages, donc mieux vaut peut-être les envoyer plus tard. Je répondrai bien sûr quand je rentre, mais peut-être que certains passent dans les spams ou risquent de passer entre les gouttes parce que je reçois énormément de messages. Donc, pour être sûr que je les vois et que je réponde, eh bien envoyez-les-moi après le 18, ou alors si je ne vous réponds pas dans un délai d'une semaine après le 18, c'est qu'il faut peut-être me le renvoyer, parce que voilà. Sur Messenger, par exemple, je vois la notification de vos messages, je n'arrive pas à les lire. Il y a vraiment un problème avec Messenger, n'envoyez plus vos messages sur Messenger, je les vois pas. Voilà, les deux petites choses que je voulais vous dire. Les vidéos des prochaines semaines, je pense que je vais quand même vous les faire. C'est quelque chose que j'aime bien faire. On changera peut-être d'endroit, on va voyager, vous viendrez avec moi. Mais je pense que les vidéos, je vais vous les faire quand même. On va pas se priver de nos petits rendez-vous sur cette chaîne. Voilà, sinon je vous parlais de ce portail de Sirius, qui est Sirius, qui nous amène aussi dans les profondeurs de nous-mêmes, qui est connecté avec l'Atlantide, d'après ce que l'on sait, et qui nous amène aussi dans les anciennes sagesses, où on parle aussi de l'intelligence, c'est connecté aussi aux dauphins, aux baleines. Donc on va aller aussi profondément en nous-mêmes, mais plus dans le positif, j'ai envie de dire, dans les ressources, dans nos connaissances, dans nos sagesses. Ça, c'est ce qui vient, le message qui vient en premier pour le portail de Sirius. On me dit d'arrêter de blablater, et mes guides ont bien raison. Bon, vous me connaissez, je suis bavarde. On va passer au premier thème de cette semaine. C'est parti. C'est une lecture assez classique. Oups. Voilà, l'incendie. C'est assez intéressant. C'est retrouver le feu en soi. J'allais dire retrouver. Bon, je ne vais pas vous chanter la chanson, mais on va allumer le feu. Et c'est ça, en fait. Entrer dans sa puissance, entrer Sirius, qui est justement un soleil spirituel, qui nous demande, le soleil qui est cet élément du feu, de la puissance, de notre faculté à mener notre vie comme on l'entend, peu importe les conséquences. Et ça, c'est ça qu'on vous dit, vous êtes fort, forte au-delà de toute mesure. Et c'est moi, ce que je vois, c'est pas vraiment une exclusion, c'est pas une énergie d'ermite, c'est une énergie de leader, c'est une énergie qui nous pousse à peut-être nous éloigner de certaines personnes, nous rapprocher d'autres, réévaluer certaines relations, mais pour être dans sa puissance. Peut-être que il ne s'agit pas de relation pour vous, mais c'est de récupérer votre pouvoir. On parle de pouvoir décisionnel, de pouvoir intellectuel, d'autonomie émotionnelle. Donc beaucoup de choses à ce niveau-là. Je vous donne des éclaircissements. Oui, c'est ça. Ok. Bon, ok. Alors, c'est vraiment de s'éloigner de tout ce qui peut vous faire du mal, de reprendre votre pouvoir, de dire votre vérité, de reprendre aussi. On me dit aussi pour certains de reprendre en main, de reprendre pour vous votre peine et votre chagrin. De ne pas, parce que c'est vrai, souvent quand on a du chagrin, quand on a peut-être des difficultés avec quelqu'un dans une situation, on a tendance aussi à dire oui, ben voilà, la situation elle est comme ça, et puis voilà, on aurait tendance parfois à se victimiser. C'est quelque chose de naturel
Et puis parfois, on a besoin aussi hein, d'être là et de se plaindre et de laisser sortir les choses. Ça, on ne va pas non plus s'en priver, bien sûr, mais c'est aussi récupérer, de ne pas laisser votre chagrin, si vous voulez, chez quelqu'un d'autre ou dans une situation, de dire ah mais en fait c'est mon chagrin, donc j'ai le pouvoir, la puissance de le transformer ce chagrin, mais d'abord je dois me l'approprier, je dois travailler à peut-être que ça fait un petit peu mal, hein. Il y a des choses là qui sont pas faciles à faire mais qui doivent être faites et ouais, on nous dit aussi hein, que ce travail acharné que vous menez, pour beaucoup d'entre vous, pour certains dans les couples divins, pour vos éveils, vos missions de vie, hein, les gens par exemple qui sont en coaching avec moi, vous travaillez vraiment d'arrache-pied, eh bien, continuez comme ça, mais il y a une manière de faire ça avec votre pouvoir, c'est-à-dire où ça vous fait moins mal, où il y a plus de liberté. Plus vous êtes dans votre puissance, dans votre pouvoir, plus vous récupérez votre peine, votre douleur, votre chagrin, vos difficultés, et plus vous avez l'occasion vous-même de le transcender et de faire avec le page de coupe, d'en faire quelque chose de complètement nouveau, de plus innocent. J'aime bien de pouvoir vous libérer de certaines choses. Peut-être que pour les personnes dans des relations, vous aviez un fil à la patte aussi et qu'il sera temps peut-être d'examiner cette histoire d'engagement, votre puissance, où est-ce que vous avez mis votre puissance dans un couple. Même les couples divins, hein, on n'abandonne jamais sa puissance personnelle. C'est deux êtres autonomes lumineux qui sont dans une fusion, dans une collaboration, mais personne ne laisse, l'empereur et l'impératrice ne laissent pas leur pouvoir en dehors d'eux-mêmes. Hein. Et c'est ça, de récupérer un petit peu tout ce qu'on a mis ailleurs. Voilà, pour se rapprocher de plus en plus de ce contentement émotionnel du 10 de coupe, bien sûr. On me parle aussi, ça c'est beau, hein, se rapprocher du mariage divin. C'est vraiment ce que mon guide vient de me dire, donc ça fait plaisir. Et justement, du coup, un thème, pas très bien. Je pensais, c'est aussi le pouvoir dans la sexualité. Pour ce deuxième thème, la sexualité sacrée, la sexualité personnelle, la puissance divine sur Terre en tant qu'être humain, notre plus grand pouvoir spirituel et notre plus grande puissance spirituelle sur Terre en tant qu'être humain, c'est notre sexualité, c'est notre énergie de sexualité, notre énergie vitale, notre kundalini dont fait partie la sexualité sacrée. Et c'est ça, c'est encore une fois, hein, l'amour, le 10 de coupe, c'est pour s'approcher de notre 10 de coupe personnel. Le 10 de coupe de vous qui regardez n'est pas le même que le mien. Et c'est de comprendre que la sexualité que vous vivez, ce ne sera pas la même, ce sera différent de tout le monde. Et d'être dans cette sexualité aussi personnelle, de découvrir aussi votre puissance à vous. Comment est-ce que vous aimez les choses. C'est vraiment un retour à soi. Il y a beaucoup de pages, hein. Les pages, tournez la page, avec un mauvais jeu de mots, mais c'est une énergie d'innocence. C'est une fois qu'on a passé un 10, eh bien, il y a le page, un cycle qui recommence dans une nouvelle maturité. Et c'est ça qui se passe en cette première semaine de juillet, première semaine complète, de retrouver une innocence et de repartir dans une énergie d'adolescence, dans nos nouvelles énergies et de recommencer, d'avoir aussi des nouvelles opportunités. Ce milieu de semaine est aussi une énergie de trouver des opportunités. Alors, vous pouvez aller explorer la sexualité, bien sûr, avec d'autres personnes, mais aussi de trouver des moments aussi intimes pour vous. Je vous l'ai dit aussi quelquefois, la sexualité sacrée, elle commence par soi et parfois, c'est aussi de prendre du temps pour soi, d'avoir un date avec soi-même, un rendez-vous amoureux érotique avec soi-même pour vous approprier cette puissance. Parce que quand en face de vous, vous avez quelqu'un qui est dans le même état d'esprit et dans le même état énergétique, et bien là, les étincelles sont toutes autres. Il y a besoin de réparer aussi beaucoup de mémoire sur la sexualité en chacun de nous et au niveau du collectif. Donc si je peux vous demander, parce que vous savez que l'esprit du collectif
fait énormément, de mettre aussi des intentions pour redonner une forme d'innocence à la sexualité humaine, pour prier pour le collectif, pour l'humanité, qu'on retrouve une sacralité dans la sexualité, que ça ne devienne plus un produit pour vendre des voitures ou des brosses à dents, mais que ça redevienne une puissance spirituelle. Mettre des petites intentions comme ça, je sais que quand beaucoup de gens le font, ben, ça répare aussi les plans de l'humanité, aussi pour les personnes qui ont choisi dans cette incarnation de rester dans une matérialité et de ne pas faire ce chemin d'éveil consciemment. Même si les gens vous paraissent parfois pas spirituels, ça peut être des maîtres spirituels. Hein. Donc priez aussi pour eux, faites des intentions. Voilà, on a l'ermite et commencer seul, retrouver son pouvoir, se reprendre en main, être dans sa puissance. Le 9, l'arcane majeur 9 pour aller vers l'arcane majeur 10. C'est un grand pas hein, vers la roue de la fortune. Enfin, les choses tournent. Enfin, quand j'ai mon pouvoir, quand je me connais très bien, la connaissance de soi est capitale dans tout éveil spirituel. Le développement personnel, vous le savez, les éveils, les purifications, connaître un petit peu nos forces, les priorités aussi à améliorer, c'est important. C'est même capital pour ensuite utiliser cette puissance sexuelle, cette puissance de vie dans vos missions de vie, dans vos créativités, dans votre couple, dans vos amitiés, dans tous vos projets. La reine de coupe nous fait un petit coucou. C'est aussi être dans cet état-là, c'est aussi vous reconnecter avec vos capacités extrasensorielles. La médiumnité, la guérison, les communications avec différents peuples de la nature ou autres, c'est ça qui est essentiel. Et vous allez pouvoir le faire, et c'est plutôt pas mal, en explorant votre sexualité, en explorant votre puissance personnelle. Donc, c'est pas si mal comme entraînement, j'ai envie de dire. Alors, le dernier thème pour cette semaine. Est-ce que c'est le bon jeu? Oui. J'aime beaucoup. Alors ça, c'est encore plus intéressant. Je vais mettre ça comme ça. On a la carte numéro 10, l'esprit du buffle, qui est très spirituel, hein, vraiment un buffle très sage, qui représente aussi une forme de puissance, puissance spirituelle, très importante aussi chez les Amérindiens. Et l'univers abondant fournira tout ce dont vous avez besoin, fournira votre abondance. Et regardez ce qui se passe. On a un 9 et un 10, encore une fois, on passe vraiment un cap. Le 9, une énergie de solitude, de solitude plus que d'isolement, hein, de solitude choisie parfois, où on se recentre sur soi. Le 9 de Pentacle me vient en tête de cultiver son jardin pour aller au 10. Enfin, un chiffre de perfection où on peut repartir à zéro, une complétude. L'énergie de l'ours brun, où on prend un temps à part, et puis après, où l'univers nous offre ses bienfaits et ses miracles, son abondance. Je trouve ça très, très significatif, hein, ce 9, ce 10 à 2 reprises, où justement, encore une fois, le 9 nous pousse à ce temps pour soi. Donc, prenez le temps pour vous-même, pour passer ce cap, pour être dans votre puissance. Ça se fait seul, être dans votre puissance. Merci. Voilà. Être dans votre puissance pour que justement après il y ait une réciprocité, pour que tout ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas, que ce qui est déjà parfait, réuni, acté dans les plans spirituels, vous arrive enfin dans la matière, pour que les choses qui vous parasitent un petit peu soient libérées. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le 5 de coupe à l'envers, libérer les regrets. On passe de nouveau, hein, il y a un 5, une énergie pas très chouette, vers un 6. Vraiment des cartes qui se suivent, des grandes étapes, des regrets, de la tristesse, et on récupère ça, et on est dans le 6 de Pentacle.
prendre encore une carte. Ouais, c'est ce que je pensais. Le 9 de Pentacle, dont je parlais tout à l'heure, cette énergie de je cultive mon jardin. Souvent, on parle de cette carte comme la carte des célibataires heureux, qui sont bien, qui ont de l'abondance, qui ont une vie sociale qui leur convient bien. Et puis, justement, il y a cette énergie-là de solitude pour aller vers quoi? C'est pas un 10, mais c'est les amoureux. Donc, 1 vers le 2, d'une manière d'être dans la solitude, d'aller vers une coopération, un partenariat. Et vous voyez, c'est peut-être deux personnes où on se dit, tiens, c'est étrange, ils ont l'air complètement différents. C'est aussi justement la féminine qui arrive à faire que le masculin s'ouvre petit à petit à divers plans. Hein. Et on passe vraiment, vraiment une grande étape. Les unions, les couples divins, justement. Et les couples divins, il y en a de plusieurs sortes, bien sûr. Il y a les flammes jumelles, il y a les âmes sœurs, les rayons gemellaires, les âmes jumelles, les couples conscients. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, ça peut être justement cette envie d'amener plus de spiritualité dans votre vie de couple qui existe déjà peut-être. Tout ça, pour moi, ça entre dans les couples divins. C'est les personnes qui amènent plus d'amour divin sur Terre, peu importe le niveau vibratoire. C'est parti. Alors, le masculin, comment est-ce qu'il est impacté dans sa vie? La féminine, cette semaine, merci. Et les unions, cette semaine. Oula, ok. Ah bah, vous voyez, la liberté sexuelle est aussi de mise chez les couples divins. Alors, le masculin arrive à maturité, ça fait plaisir, ça fait du bien. La féminine est dans l'engagement. Et puis, les couples sont dans le renouveau arc-en-ciel. C'est très très beau, hein, tout ça. Je vais éclaircir, bien sûr. On va prendre des cartes et puis on va voir ce qui se passe. Le masculin, vous voyez tout ça, le fait d'avoir peut-être pris un petit peu de temps seul, de lui laisser aussi, et on parle aussi du masculin intérieur, hein, vous savez que je vous encourage toujours à faire ça aussi. Ce temps avec soi, ça nous amène une maturité. J'éclaircissais la maturité. Hein. Que dire de plus? Le 2 de coupe, il arrive à maturité en se disant, ok, j'ai besoin d'une contrepartie et la force. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me comprendre. Peut-être pas quelqu'un qui est comme moi, mais quelqu'un qui comprend mes hauts, mes bas, mes peines. Et j'ai besoin de me retrouver aussi avec moi, d'avoir cette maîtrise, cette connaissance de moi pour ne plus être l'esclave de mes instincts. Donc il arrive à cette maturité de comprendre qu'il y a besoin d'un partenariat à la fois à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Pour arriver au 10 de Pentacle, pour arriver à une vie matérielle qui est satisfaisante, voilà, on avait le 9 de Pentacle, voici le 10 chez le masculin, pour arriver à une vie matérielle dans la matière qui le satisfasse enfin. Parce que beaucoup de masculin et l'énergie masculine court souvent après beaucoup de choses, après la reconnaissance, après la valeur de soi à travers son statut social, sa valeur et sa reconnaissance, son salaire parfois. Et c'est ça, c'est ramener ça à l'intérieur de soi. Il commence de comprendre que le fait de courir après le succès, ça ne fait pas grand-chose. Et que c'est important de se connaître et d'avoir sa valeur de soi à l'intérieur de soi. C'est une grande force de maturité qui se passe. L'engagement pour la féminine. Beaucoup de pentacles. Voilà, la féminine. Encore une carte. Ok, je vais prendre ça et puis je vous montre ça après. Ok. Alors, il y a une belle histoire qui est en train de se jouer là. Le 5 de Pentacle, hein. Ce regret, la blessure de rejet qui a été très activée chez les féminines pendant ce mois de juin. Ce besoin aussi parfois de se draper dans une forme de tristesse justement.
Et ce besoin parfois de se réapproprier sa tristesse, c'est aussi la vivre et aussi se dire je suis triste. Et pas seulement un quart d'heure de dire ok, j'ai une période où je suis triste, je m'approprie ça, je le vis en conscience et en sachant que c'est, voilà, le vivre en conscience, c'est autre chose que de le subir. Hein. Pour arriver dans cette énergie de la reine de Pentacle, de se sentir enfin bien dans la matière, enfin prête à s'engager dans la matière auprès de ses missions de vie, auprès de ses amitiés, auprès d'elle-même dans le fait qu'elle va s'occuper elle-même de ses finances, voilà, d'arriver à cette autonomie pour pouvoir ensuite partager ça avec un roi de coupe, un masculin qui est en contact avec ses émotions. Pour arriver à une stabilité, à une union, c'est toutes ces cartes-là qui sont tombées hein, tout à l'heure, pour arriver à une union, une vérité, le statut de l'impératrice, et enfin avancer vers quelque chose. Et là, il y a cette énergie d'impulsivité où il faudra faire attention pour les féminines, il y aura ce besoin d'action. Mais là aussi, hein, on vous demande, les féminines, dans votre intuition, de ne pas non plus donner votre pouvoir décisionnel à l'extérieur de vous. Même, alors c'est vous et votre guidance et votre source pour être dans un mariage, un partenariat divin, un engagement, justement. Donc il y a beaucoup de choses hein, qui se produisent pour la féminine, c'est-à-dire notre partie intuitive, notre partie spirituelle, émotionnelle. Bien sûr, c'est de ça que l'on parle cette semaine. Je vais remettre ces cartes dans le paquet et éclaircir le renouveau arc-en-ciel. Je trouve ça aussi beau, on parle de marches qui se gravissent. Il y a eu les unions qui étaient beaucoup dans cette période de guérison, où la féminine avait parfois l'impression d'être au chevet de cette union, d'être au chevet d'elle-même, d'être au chevet de son autre, et puis que c'était long. Il y avait beaucoup de conflits à l'intérieur d'elle-même et à l'intérieur du masculin aussi, il y avait beaucoup de conflits dits et non dits à l'intérieur des unions. Et là, on arrive à une énergie de réconciliation, d'âme sœur, d'entente et d'innocence. Et on a un 4, un 5 et un 6. 4, 5, 6. Le renouveau arc-en-ciel, c'est ça, c'est de prendre tous ces aspects-là, l'aspect guérison, l'aspect romantique, l'aspect réconciliation, l'aspect conflit, où parfois il y a besoin de dire ses vérités et de garder ses positions. Tout ça, ça fait partie d'une phase de réunion, ça fait partie d'un couple divin, et c'est de comprendre que ces phases-là, ben, ça fait partie de l'arc-en-ciel du couple divin, et qu'on ne peut pas enlever tout à coup par magie le conflit, les discussions. Et on parle de conflit avec une communication non violente, bien sûr, avec le cœur ouvert, hein, on est d'accord. Mais si on enlève ça, le couple ne grandit pas. Personne n'exprime sa vérité, personne n'avance, personne n'apprend l'un de l'autre, personne n'apprend à se connaître. Si on enlève la romance et cette énergie d'innocence et de rire et bien évidemment, ça ne marche pas. Et si on enlève la guérison personnelle et la guérison du couple active des deux personnes, ça ne marche pas non plus. Et bien sûr, il y a d'autres couleurs à l'arc-en-ciel, vous le savez comme moi. La liberté sexuelle, c'est aussi ça, de se donner la liberté d'explorer. Le 9 de Pentacle, pour vraiment accentuer ce message de pouvoir personnel. Pouvoir personnel. Alors, une ou deux guidances pour vous. Tes guidances sont exactes, continue. Donc, c'est vous et votre guidance cette semaine. Hein. C'est votre autonomie. S'il y a ce besoin de validation, ce que le 5 de coupe peut nous faire, hein, le besoin de validation à l'extrême, de dire à ses copains, ses copines, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Est-ce que tu peux m'aider à rédiger ce message, à rédiger ce WhatsApp? Tu peux, voilà. C'est mieux de vous dire, ok, d'être dans l'autonomie et d'être vous et votre guidance. On nous apprend beaucoup l'autonomie cette semaine. Hein, ok, continue ta purification, ça marche. Donc,
ce que vous faites, le travail que vous faites, même si vous n'avez pas l'impression parfois que les résultats sont là pour manifester de l'argent, des opportunités, un couple, vous avez l'impression, dites, mais Véronica, mais ça prend des plombes. Alors oui, parce qu'on a beaucoup de barrières à la manifestation. C'est pas le divin qui nous prive de quoi que ce soit. Le divin attend qu'on soit prêt pour gérer tous les bienfaits, pour qu'on soit prêt à encaisser tout ça. Continuez votre purification, elle marche. Ok. Et puis, bien sûr, ne te perds pas dans les problèmes de ton mental. On va essayer de faire ça aussi, de vous dire, mais oui, les choses, c'est le cœur qui va décider, c'est votre énergie de vie qui va décider. Quoi que vous fassiez cette semaine, vous allez franchir des étapes, vous allez gravir une marche. On nous dit ça beaucoup hein, pendant ces dernières semaines. Les marches à gravir, c'est toujours des grandes étapes. Et puis, vous voyez, hein, c'est pour ça qu'on est aussi fatigué et qu'il y a ce besoin de prendre un petit peu l'air et de repos surtout. L'or, le métal or, gold. Tu n'as besoin de personne d'autre pour te guérir. Encore une fois, ce message d'autonomie. Vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous guérir. J'aime beaucoup cette image, cette tradition japonaise, je crois, de recoller les vases cassés avec de l'or pour accentuer, pour amener encore plus de beauté. C'est ça que vous faites. Votre purification, votre guérison, votre développement personnel sert à ça. Et vous n'avez besoin de personne d'autre pour valider ce que vous êtes en train de faire. Bien sûr, il y a besoin parfois d'accompagnement, de béquilles, de coach. Ça, c'est autre chose. Mais le fait d'être validé, ça, c'est quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin parce que vous faites un excellent travail. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et encouragé à reprendre votre pouvoir décisionnel, votre puissance personnelle et à vivre une sexualité personnelle comme vous l'entendez, au-delà des dictates, des visions de la société. Tant que tout le monde est majeur, consentant, il n'y a aucun problème avec ça. D'accord ? Reprenez tout ça en main et ne soyez pas dans la honte, surtout. Vous valez beaucoup, beaucoup, beaucoup aux yeux du divin, me dit mon guide. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci aussi hein, pour tout votre soutien, pour tout ce qui se passe au cours de ces années. Pour moi, c'est aussi un réel plaisir de vous accompagner de loin sur cette chaîne ou de près avec les coachings et les séances en privé. Vraiment, je remercie, je vous remercie parce que sans ça, je ne pourrais pas vivre des expériences tellement magnifiques et vivre de ce métier merveilleux. Donc, merci aussi pour vous et pour tout. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.